Lox, le moment est venu, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bel et bien le premier épisode de ma saison hardcore. Et j'espère qu'elle durera longtemps. Bon, on l'espère. C'est parti, hein. Donc on va commencer par récupérer du bois. Surtout que j'ai vu qu'il y avait du fer là-haut. Oui, du fer. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc pendant que je récupère mes premières bûches, je vais vous expliquer mon programme. Voilà, donc là c'est mon premier bloc miné dans ce monde. On va le garder précieusement car tout simplement je vais l'exposer dans un musée pour plus tard. Donc mes objectifs, oui on perd pas de temps, je vous explique tout. Déjà on va garder le programme que je voulais faire. Je vais construire un royaume de type médiéval. Bon, on va essayer de faire plein d'autres villages, mais mon royaume principal, du coup, je vais devoir lui trouver des noms, les connecter, faire des usines qui ressemblent à, par exemple, la farm à fer, ce sera plutôt une forge. Et j'aimerais que tout soit interconnecté et que tout ait du sens. Ah oui, voilà, j'avais peur que ma bûche, donc hop, voilà, on va dire que c'est ça mon premier. Donc dans cette série, j'ai activé un mode ainsi qu'un pack de ressources, je pense que vous l'avez remarqué. Donc Colorful Dark Mode, voilà, ce qui permet de rendre un petit peu plus d'immersion dans l'aventure. Bon, je vais utiliser le bouquin, on s'en fiche, hein, c'est juste pour être plus rapide. Donc je vais avoir ça comme objectif, donc déjà construire un royaume. Ah non, hein, je veux pas de grotte, hein. Ça va, il m'a l'air de pas trop y avoir de monstres. Bon, je vais quand même remonter. Je veux juste de la pierre et après on remonte. Donc, j'ai plusieurs objectifs. Donc, d'abord, les objectifs principaux. Bâtir un royaume, construire d'autres villages de d'autres types que médiéval, genre Japon, une grande ville. J'aimerais aussi capturer tous les mobs du jeu, que ça soit sauf les boss, parce que et le grand gardien je peux, le warden faut que je regarde, il y a une technique il me semble pour le capturer, donc je regarderai, mais sinon tout le reste des mobs du jeu, faire des vidéos, des projets, d'autres projets bien évidemment, et tuer tous les boss du jeu, donc ce n'est pas seulement l'Ender Dragon, mais qui est quand même la plus grande menace qui pèse sur notre royaume. Bon, pendant ce temps-là, notre royaume est un petit peu vide, faut le dire. Sinon, il y a aussi tout simplement le grand gardien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le warden ainsi que le wither. Donc voilà, c'est 4 boss que nous allons devoir tuer. Ok, donc je vais directement récupérer un petit peu de fer. Voilà. Ah oui, et autre chose. Je n'aurai pas le droit d'utiliser la touche F3 pendant cette aventure, donc aucune coordonnée. Donc ça va me rajouter un petit peu de challenge. Tiens, je me demande s'il n'y a pas des moutons dans la plaine. Ok, je récupère le fer qui est là et je vais aller voir ça direct. Ah oui, et je vais aussi garder ma pioche. On va aussi l'exposer dans un musée. Donc je pense que vous l'avez compris, pendant cette aventure, on va aussi créer un musée qui permettra de voir un petit peu notre histoire. J'espère que cette série vous plaira et j'espère surtout qu'elle durera un maximum de temps. Bon, je suis désolée mes petites vaches, je peux pas vous nourrir. Là, c'est juste question de bouffe plutôt. T'en vas pas toi? On va essayer de s'échapper. Je suis vraiment désolée, hein. Oh parfait, regardez, il y a un maximum de moutons. On va pouvoir tout simplement faire des lits pour notre première nuit. On a vraiment pas de cœur. Et voilà, c'était le dernier. Bon, au moins ça nous fait un petit peu de bouffe. Là il y a une grotte, mais j'ai pas vraiment envie de nous aventurer. Je vais retourner près de la montagne. À mon avis, il doit y avoir un peu plus de fer quand même. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y a beaucoup plus de fer que prévu. Bah tant mieux, on va peut-être être full fer jusqu'à la fin de cet épisode. Bon, c'est un petit peu l'objectif parce que bon, full fer c'est assez facile. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit à quoi correspondait mon pack de textures ainsi que mon mode. Alors mon mode déjà, pour ceux qui ne sont pas sur ma chaîne WhatsApp, je vous conseille d'y aller car c'est grâce à un vote sur ma chaîne WhatsApp que je l'ai mis. Donc c'est un mode qui va pas vraiment nuire au gameplay en fait, c'est juste que j'avais un petit peu marre d'avoir tout le temps les mêmes armures et vous inquiétez pas, le mode ne rajoute pas 1000 armures, il en rajoute seulement 3 ainsi que ses outils respectifs. Ce mode c'est Immersive Ore. Il va juste rajouter 3 minerais qui sont dans leurs dimensions respectives, donc l'Overworld, le Nether et pour le plus puissant, l'End. Bon, malgré que ça soit quand même des armures plus puissantes que la Netherite, ne vous inquiétez pas, ces minerais ne se trouvent pas en dessous de chaque bloc. Donc, hop, là. Et voilà, je me suis trompée. On va prendre la moitié, tac, et voilà. On va faire cuire notre mouton. Pour l'instant, on va manger la charcuterie parce que j'aime pas quand je peux pas courir. C'est juste en attendant. On va récupérer le charbon qui est là. Aller chercher le fer qui est là-bas. En tout cas, pour manquer de fer, il va falloir le faire.
je flappe un peu. Mais vous avez compris le jeu de mots. Ok, voyons un petit peu nos merveilles. Du coup, on a 7, déjà 8 de fer. On va faire cuire le reste. Hop là. Et un petit peu de côtelettes, ce qui fait plaisir. On va les manger et les déguster. C'est bon. Et voilà, un beau bouclier. Allez, on va dormir. Bonne nuit les amis. Bon, j'ai eu la flemme d'attendre que tout mon fer cuise, donc je suis directement parti. Oh bah tiens, du fer. J'en avais zappé, je l'avais même pas vu. Heureusement que j'ai dit que je partais tout droit. Hein. J'avais vu une jungle derrière mon point d'apparition. On ira plus tard. J'ai choisi une direction, on y va. Du coup, je vous rappelle, je n'ai pas le droit d'utiliser la touche F3. Du coup, va falloir qu'on... Bah après, comme on est en hardcore, si je meurs, tu vois, c'est fini, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de perdre notre point d'apparition en village. Bon, bah, vous savez quoi, on va aller vers le village. Ça me paraît être bien. Il y a juste des vaches, là. Je vais quand même les tuer. Je récupère un petit peu de canne à sucre qui pourra nous servir pour plus tard. 10 de canne à sucre. Allez, c'est pas mal, tout ça. Et nous sommes arrivés au village. Alors, je pense que vu la taille du village, le plus important va être les bottes de paille qui vont nous permettre de tenir pendant l'aventure, pendant un certain bout de temps. Je vais quand même prendre le haut fourneau. Hein, et je vais me faire une petite houe. Tranquillou bilou. Hop là. Voilà, une houe rapide et efficace. Une houe rapide et efficace. Parfait, excellent. J'arrive pas à poser mon bloc de bois. Voilà, c'est une houe en bois. Ça sera plus utile que notre main. Et on va récupérer tout ça. Vous voyez déjà avec ce que j'ai récupéré, on va pouvoir tenir assez longtemps. Voilà, je peux me faire une trentaine de pains, ce qui est vraiment pas mal. On va récupérer la table de craft. Voilà. Alors, qu'y a-t-il dans cette maison? Rien du tout. C'est moi, il n'y a aucun villageois dans ce village. C'est incroyable. J'aimerais aussi trouver le golem de fer, tant qu'à faire. Encore, hein, le jeu de mots. Ah si, regardez, un habitant de ce village. Et c'est le prêtre, je crois. Ah non, c'est les dieux du village. D'accord, bon bah monsieur. Vous êtes quoi, le cartographe? Très bien, monsieur. Là, il y a un petit coffre. Les selles, j'en prends une. On peut les fabriquer maintenant, puis... voilà. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais nous jouons sur la version 1.20.10. Bon, à l'heure où je tourne la vidéo, la 1.20.11 est sortie. Mais ah, bah voilà, monsieur le golem. Alors là, c'est là où il va falloir être prudent. Ok, je me casse. Et il me suit, oui. Ok, on va se mettre dans la plaine, là. Normalement, là, si je me mets là, c'est bon. J'espère que tu vas pas être radin. Tu vas nous donner 5 de fer. Bon, quoique, c'est pas grave, hein, parce qu'on est déjà presque full fer. Ah bah, il a pas été radin, il m'a bel et bien donné 5 fer. Ok, est-ce que cette maison est intéressante? Bon, allez, je prends l'alambic. Oh, un bundle, parfait, excellent. Ah, mais regardez, c'est qu'il y a un avant-poste là-bas. Allez, je pense qu'on a assez stuff pour aller le visiter. Bon, assez stuff ou pas, j'ai quand même décidé de m'abriter dans un abri de fortune pour faire cuire le restant de mon fer et bah du coup mieux m'équiper. Pendant ce temps-là, je vais me faire un casque. Voilà. Car le golem m'en a donné 5, parfait. Avec le reste du foin, bah tant qu'à faire, je vais me faire du blé et je vais me refaire du pain. Voilà, ça me fait quasiment... Bah ça me fait un stack de pain, parfait, excellent. Et je vais pouvoir être full fer. Bon, bah on va pas arrêter l'épisode là, hein, c'est encore trop court. Alors d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le youtubeur, oui, j'ai emprunté son skin. Sauf que vous avez pas vu l'arrière, je l'ai refait en fait. Spécialement pour la saison. Comme vous le savez, regardez, 5 heures en hardcore. Je l'ai trop bien fait, je trouve. Comme vous le savez, les joueurs Bedrock ne peuvent pas transposer leur skin sur sur Java. Par contre, l'inverse est possible, donc je suis désolée. Hein. Mais comme je joue plus souvent sur Bedrock et que je vais faire plus de vidéos sur Bedrock que sur Java, à part pour ma saison peut-être, bah, j'ai décidé que mon logo ressemblait à mon skin Bedrock. Donc bah voilà, on va juste passer la nuit, je pense. Allez, bonne nuit. Ah, nouvelle journée qui commence. Allez, hop, on fait un petit trou pour sortir. Bon, je vais juste faire un tour dans cette grotte, voir s'il y a du fer, et on se retrouve à tout de suite.
Bon, finalement, pas grand-chose de ce côté-là, puisqu'il n'y avait que un de fer. Par contre, le charbon peut m'intéresser éventuellement. Donc, on va le prendre. Et en effet, c'était quand même un bon filon. Bon, pas 20 charbons, mais je crois que j'en ai récupéré une dizaine, donc ce qui est pas mal quand même. Allez, on va aller voir l'avant-poste en espérant ne pas se faire défoncer. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Il y en a un. J'en ai entendu, je crois qu'il y en a en haut. Non? Non, il n'y a personne. Alors, 2 bouteilles d'XP, c'est pas le meilleur coffre du monde. Il y a quand même une arbalète. Les carottes, je prends, ouais. Ouais. Les bouteilles d'XP, allez, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. J'en ai 2. Ok, de 1. Oh purée, ils arrivent en masse. Oh, je peux pas. Oh là là, je vais mourir. Alors là, non, là, je peux pas, là. En plus, oh mon dieu, ils sont... Oh, il y a toute une armée derrière moi. En fait, le pire, c'est qu'ils me suivent, hein. Mais oui, ils me suivent, mais... Ils sont fadas un peu, hein. Ils continuent... Ok, il y en a un qui continue à me suivre. Heureusement, il est tout seul. Ok. En 2 coups, je peux les avoir avec ma hache, ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait que je les attire un par un, en fait. C'est ça le problème. Parce que s'ils sont trop nombreux, en fait, je suis légèrement foutu. Voilà. En fait, j'aimerais escalader la montagne pour avoir une vue d'ensemble. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'essayer de les avoir, on va passer par derrière. Parce que là, c'est vraiment trop risqué. Hein. Bon, du coup, j'aimerais quand même trouver un peu plus de fer. Pas d'accord. Bon, le fer est un petit peu protégé, mais c'est parfait. Le bouclier s'affaiblit vite, hein, quand même, hein, j'ai remarqué. On va vite récupérer le fer qui est juste ici. On a 4. Parfait, c'est bien. Alors, mon meilleur ami, tant que j'ai pas de totem, sera bien entendu le bouclier. Mais c'est parfait que j'ai trouvé un village et un avant-poste. Surtout que le village n'est pas si bien que ça. Et c'est parfait, en fait. C'est parfait. Ça va être le village où je vais faire des raids, en fait. Oula. On m'attaque où, là? Alors, regardez, par contre, là, il y a du calcite. Alors, ça veut pas dire qu'il y a une géode, hein, mais par contre, pour mes constructions, ça peut être bien. J'adore le calcite. Surtout pour l'intérieur de ma maison. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une started house genre là-bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu le calcite avec moi pour faire le sol. Et voilà, un pack de calcite. Bon, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, on va se diriger vers la plaine parce que c'est là où je voulais m'installer en fait. Enfin, pour ma started house. Et voilà, j'ai enfin terraformé la zone. Donc voilà, je pense que la maison ne prendra pas plus de cet espace. Je veux vraiment faire un truc tout petit, mais qu'on se sente quand même chez soi. Alors peut-être un petit peu... agrandir juste ici, là, peut-être un petit peu. J'ai dit un petit peu, hein. Voilà, comme ceci peut-être. Voilà, peut-être réunir, regardez, ces 2 passerelles-là. Comme ça, on sera vraiment bien pour faire quelques champs ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est juste vraiment... un petit truc de départ, faut pas que ça soit trop joli, mais j'ai quand même essayé de m'appliquer. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein, peut-être une note sur 10. Allez, je mange mon petit bout de pain et on s'y met. Ok, alors j'ai une idée pour le toit. Je vais le faire en bois de planches chêne noir avec des dalles. Sauf que là, du coup, j'en ai pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'avant-poste. Et j'espère que ça va bien se passer, que je vais pas me faire défoncer tout simplement. Ok, j'ai déjà 15 de bûches, c'est pas mal. Oh mon dieu, je l'avais pas vu. Alors là, ça devient plus dangereux que prévu. Heureusement que la vie se régénère assez vite, donc on va vite prendre notre bois et on va s'en aller vite fait bien fait.
Et donc voilà le rendu final de la Started House. Donc oui, je sais, c'est pas grand chose, hein, mais je me suis déjà quand même débrouillée. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste une maison de base. Donc vous voyez, j'avais pas de sable, donc j'ai mis des petites trappes. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Oui, je sais, c'est pas très grand. Mais ça suffira pour l'instant. Je vais vous faire tout de suite le tour. Donc vous voyez, là, il y a des petites fenêtres en trappe. Et là, je voulais soit faire des champs, soit faire un espace établi, genre avec des fourneaux et tout. Donc je pense que je vais faire quand même un petit champ, voilà, pour... voilà, un truc. Ou alors je ferai un truc de l'autre côté ou même à côté, on verra. Donc je vais juste entreposer tout ça et on se retrouve à tout de suite. Et voilà, ça y est, c'est le rendu final de la maison. Donc je vais vous tout présenter depuis le début. Donc on avait déjà fait les côtés, hein, donc pas besoin de le refaire. J'ai ajouté un petit chemin, voilà. Ou alors je l'avais déjà fait, je sais plus. J'ai rajouté des petites bottes de paille pour faire plus d'immersion, ainsi qu'un petit champ. Là c'est culture blé et 6 culture de carottes, ainsi qu'une petite zone d'atelier. Voilà, donc je l'ai pas pu s'améliorer, mais voilà, au moins on a l'essentiel. Et là-dedans, on avait du coup 2 doubles coffres, 2 fours, une table de craft au milieu pour gagner de la place, mon lit et un petit siège. Donc voilà, c'est une bâche Started House, je pense que ça suffira pour l'instant. Et avec toutes mes affaires, bien entendu, ainsi que mes 2 petits trucs là. Alors, je vous l'ai pas dit, mais bien entendu, je laisserai cette maison comme elle est. Alors, bien entendu, si je prendrai mes affaires, hein, mais par exemple, les coffres et les fours, quand je voudrais faire une maison plus grande, je laisserai tout. Parce que ça aussi, ça fera partie un petit peu du musée. Et j'écrirai des pancartes et tout. Je veux vraiment faire comme une histoire. Et donc, c'est à peu près tout, hein. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de la série Hardcore. C'est vrai que j'en aurais mis du temps à sortir cet épisode, mais je vous l'avais promis, et comme c'est le cas, je l'ai sorti notamment. Et je suis full faire et avec une magnifique Started House, donc c'est un bon début d'aventure pour moi. Ciao ciao!